Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue, je suis Papa Marc-André et aujourd'hui je vous propose une partie solo du jeu Spellbook. Donc une partie solo de Spellbook, ça se joue très sensiblement comme une partie multijoueur. Au fond, on va prendre un familier qu'on va donner à l'adversaire qu'on affronte. Puis lui, à chaque tour, on va choisir un des matériaux qui est sur l'autel pour le mettre sur son familier. Ça va lui donner des points là, plus on le remplit à chaque tour. Dans le fond, il va se trouver à aller chercher là, un 40 points qu'on va devoir essayer de battre s'il complète avant que nous, on ait fini le nôtre ou de compléter nos sorts. Mais s'il se rend jusqu'au bout, là, c'est 40 points minimum qu'on va devoir battre, peut-être un peu plus dépendamment des sorts qu'on va avoir utilisés pendant la partie. Sinon, nous, on fait pas mal nos choses de la même façon. Donc, je vais installer ça pour vous montrer une partie, comment ça se joue. Pendant que je fais ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me fait super plaisir. Donc, j'installe la partie solo à Spellbook. Alors, le mode solo de Spellbook, vous allez voir, c'est pas vraiment plus compliqué qu'une partie normale. C'est pas long non plus comme partie, c'est très simple, très agréable. Donc, dans le fond, ici, c'est le familier de l'adversaire. L'hôtel, on va le remplir avec 7 matériaux au lieu de 5, comme dans une partie multijoueur. À la fin de mon tour, je vais prendre un des matériaux que je vais choisir pour l'ajouter sur le familier de l'adversaire. Donc, ça va aller, plus il va marquer des points jusqu'à en marquer 40 si jamais il complète au complet. Dans le cas de cette partie-ci, j'ai pris le 7-1 de cartes, donc ça ne va pas lui donner d'autres matériaux supplémentaires, mais dépendamment avec les cartes grimoires que vous allez jouer, ça pourrait venir lui donner d'autres points ici qu'on ajouterait, mais dans ce cas-ci, ça ne va pas arriver. Quand on dépose le matériau sur ces 3 emplacements-là ici, on vide l'hôtel au complet, puis on remet 7 nouveaux matériaux. Donc, c'est pas plus compliqué ça. Si moi je termine mes 7 sorts ou si je termine mon familier, ça déclenche la fin de la partie. Même chose si lui se rend jusqu'ici, il complète son familier et ça déclenche aussi la fin de la partie. Je vous dirais qu'avec le 7 niveau 1 comme ça, c'est pas. Je l'ai déjà essayé 2 fois puis j'ai pas du tout été proche de gagner. Donc on verra ce que ça va donner cette fois-ci. Mais c'est un beau défi que ça représente. Puis avec les différents sorts qu'on peut changer, là, ça varie les parties. Donc, je vais commencer par mettre 7 matériaux ici sur l'hôtel. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on commence donc comme ça. Alors moi, là, j'ai pas d'action possible autre que de prendre un matériau ici ou d'en piocher 2 dans le sac. Je vais commencer par en piocher 2 dans le sac que je vais venir ajouter à ma réserve. Ça. Ensuite, je pourrais décider d'en stocker un. Ce que je ne vais pas faire pour l'instant. Je ne vais pas en stocker. Et évidemment, je ne peux pas encore apprendre de sort. Donc là, je vais compléter l'hôtel. 2, 4, 6, 7. Donc, j'en rajoute un. En fait, est-ce que je le rajoute ou je lui ai mis en premier? Juste vérifier ce petit point. En fait, c'est ça. Je vais plutôt lui en mettre un pour commencer. Je vais mettre ici. Maintenant, il en reste seulement 6 sur l'hôtel, donc j'en rajoute un. Et on continue. Dans mon cas, je vais venir en piocher 2 encore. Ça, très bien. Je vais stocker celui-là sur mon familier. Maintenant, pour la matériau de l'adversaire, je vais prendre celle-là et on en rajoute un sur l'hôtel. Bon. Lui, dans 2 tours, il va vider ce qui se trouve sur l'hôtel. Je vais venir ramasser celui-là. Je vais pas stocker rien. Je vais... Est-ce que j'apprends tout de suite le sort au niveau 4? Ça va me faire piger 3. Ou j'attends un tour de plus pour 2 points de plus en allant chercher lui. On va attendre. Donc j'apprends pas de sort tout de suite.
Maintenant, pour lui, on va lui donner celui-là. Je dois donc ajouter 2 matérias sur l'autel parce qu'il en reste juste 5. Voilà. De mon côté, je vais piocher elle ici. Je vais pas rien stocker, mais je vais apprendre le sort jaune ici au niveau 5. Je défausse mes 5 matérias. J'en place un sur ma carte qui me fait gagner 7 points et piocher 4 nouveaux matérias. 2, 3, 4. Ici maintenant, je vais lui donner celle-là. Ça nous fait vider l'hôtel. Et on va en remettre 7 nouvelles. 7 nouveaux matérias. 2, 3, 4. 5, 6, 7. Comme ça. De mon côté maintenant, je vais piocher 2 dans le sac. Puis je vais en stocker un ici sur mon familier. Je peux pas apprendre de sort. Donc, ça va être ça. Pour mon adversaire, on va y prendre celui-là. De toute façon, moi, le jaune est déjà complété, donc ça ne m'affecte pas vraiment de donner ceux-là. Complète. Comme ça. Bon. 5. Je vais en piocher 2 dans le sac. Ok. Je vais stocker un bleu. Mais je ne peux rien apprendre. On va venir ici, ajouter ça et compléter l'hôtel avec un autre matériel. Bon, j'ai 6. Je continue à piocher 2 dans le sac. Un mauve et un noir, comme ça. Bon, je pourrais venir à prendre le mauve au niveau 4, en défaussant tous ceux-là pour un mauve. Ce qui me permettrait de prendre 2 runes identiques sur l'autel. Ça peut être intéressant. Ouais. Je ne vais pas rien stocker. Et au niveau du soir, je vais défausser ces 3-là. 3 runes cercle pour me donner un mauve. Et donc, je la prends au niveau 2. En fait, au niveau 4. Ici, maintenant, on va donner un blanc. Vous voyez que lui, ça même, ça va vite. Là. Il va atteindre son 40, comme je disais, si on ne complète pas. Là. Nous, on est juste à 3, 7. Je suis à 14, je suis pas trop loin derrière. Donc, 2, 4, 6, je complète l'hôtel. Comme ça. Maintenant, je pourrais prendre 2 triangles ou 2 cercles sur l'hôtel. Je vais y aller avec prendre 2 triangles. Donc, comme action du matin, je vais faire mon sort lévitation. Donc, je prends ces 2-là. Je ne vais pas stocker. Par contre, je vais apprendre le sort vert au niveau 4. Comme ça, ça va me permettre d'échanger 2 pour 2 là, ce que j'ai avec l'hôtel. Ensuite, ici, on lui met un matériel. Et on complète avec 3 nouveaux pour l'hôtel. Ça. Pour mon matin, je vais... je vais prendre les 2 bleus ici, qui sont 2 ronds. 2 runes identiques. Je vais pas rien stocker. J'apprends pas de sort. Pour lui ici, je vais lui mettre le noir. Et on va défausser tout ça pour en remettre 7 autres.
3, 4, 5, 6, 7. Bon. Je vais y aller avec... deux runes triangles. Hein. Ça, deux noirs. Je vais rien stocker. En fait, je peux faire un échange aussi, ouais, c'est vrai. Au lieu de stocker, je pourrais échanger deux matérias, mais non, je le ferai pas. Donc, je stocke pas rien non plus. Je n'apprends pas de sort. Puis pour lui ici, on va lui mettre le vert. Donc, je dois rajouter 3 autres matérias sur l'hôtel. Ça. Maintenant, à moi. Je vais piocher 2 dans le sac. Ça. Au niveau du midi. Je vais échanger lui. Ces deux-là, je vais les échanger pour un noir et le blanc comme ça. Et au soir, je vais apprendre le sort noir au niveau 4. Je vais défausser ces 3 runes identiques-là pour un noir de plus. Ce qui me permet de l'apprendre ici au niveau 4. Comme ça. Ça va me permettre de stocker, si j'ai de la même couleur, là, plusieurs matériaux en même temps. Pour lui ici, je vais venir lui prendre le jaune. On l'installe ici. On ajoute un matériau. Je vais piocher dans le sac. 2 matériaux. 2 rouges. Bon. Je vais pas en stocker. Puis j'apprends pas de sort. Donc ici, je vais lui mettre un mauve. Ça revient à moi. Je vais prendre les 2 ronds ici. Je vais utiliser lévitation. Ça. Ensuite, pour la phase du midi, je vais échanger lui pour un rouge. Et là, je vais apprendre le sort rouge au niveau 4. Ici, comme ça. Pour le familier de l'adversaire, je vais lui mettre celui-là. Je complète avec 4 matériaux de plus sur l'hôtel. Ça. Bon, là, j'ai rien à défausser. Je pourrais aller me chercher 2 triangles. Mais non, je vais plutôt piger 2 dans le sac pour le moment. Il reste juste le blanc et le bleu à apprendre. Pour le midi, je vais échanger ces 2-là pour ces 2-là. J'ai pas de sort à apprendre. Donc ici, je vais lui mettre un rouge. On complète. Ça. Au lieu de faire sacrifice, je vais en piger 2 tout simplement. Bon, c'est bien. Je vais, au niveau du midi, faire purification. Je vais échanger un matériau avec lui ici.
Puis je vais apprendre le sort voyage temporel avec le niveau 4. Ça. Alors lui ici, on va lui mettre un verre. Et on complète l'hôtel. Ok. Bon, pas bien de choix, soit j'en pige 2. Ouais, je vais prendre en fait les 2 triangles ici. Ensuite, je vais simplement stocker un ici. Et pour ma phase du soir, je vais défausser une rune triangle pour augmenter un autre sort d'un niveau. Je vais augmenter lui ici. Maintenant, on met ça pour lui ici. On complète l'hôtel. Ça va être le dernier tour. Parce que lui, il va venir placer son dernier sur son familier, son dernier matériau. Donc, je vais me prendre avec lévitation 2 triangles. Pour le midi, je vais simplement stocker un ici. Et pour le soir, je vais défausser le triangle. Puis je vais augmenter. Peu importe lequel j'augmente, ça va juste me donner un point de plus. Donc je vais augmenter lui ici. Et on complète le dernier matériau sur le familier de l'adversaire. Donc lui, il marque 40 points. Moi, je vais faire 2, 7, 9, 15, 19, 26, 31. Donc, je perds 40 à 31. Donc, je dirais qu'avec les sorts du premier set, je trouve que c'est pas facile de vaincre, de gagner à Spellbook en solo. Il faudra que j'essaye les autres sets là, pour voir si c'est plus facile, mais vous voyez que c'est quand même un beau défi. Je ne sais pas vous si vous auriez fait des choses différemment là, dans cette partie-là que vous aurez peut-être permis de gagner, contrairement à moi. Vous pouvez m'écrire ça dans les commentaires. Donc, ça ressemble à ça, Spellbook en solo. C'est vraiment, vous voyez, là, la partie va durer quoi? Une douzaine de minutes tout au plus. C'est pas très long en solo. C'est pas long à mettre en place non plus. Et avec les autres sorts, là, il y a moyen de varier les parties. Puis quand ça fonctionne bien, là, de faire des belles combinaisons. Donc, c'est un jeu que je vous recommande en solo, là, si vous cherchez un petit jeu à thématique de sorcier et de magie. Là, c'est un petit jeu que je vous recommande fortement. Donc, c'est tout. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me fait super plaisir. Et vous pouvez aussi venir me suivre sur Facebook et Instagram, simplement à chercher Papajou et vous allez nous trouver. Merci, à la prochaine.